Ce jour-là, le Vatican tout entier semblait retenir son souffle. Les carillons de Saint-Pierre résonnaient comme toujours, mais quelque chose dans l'air échappait à la routine. Ce n'était pas seulement la brise tiède qui balayait la place ou les milliers de pèlerins qui remplissaient l'esplanade. C'était un murmure invisible dans les couloirs de pierre, une tension silencieuse qui annonçait « Aujourd'hui, quelque chose allait changer ». Ce matin-là, mes lumières étaient déjà allumées avant le lever du soleil. Je restais seul dans mon bureau. Pas de conseiller, pas de traducteur, pas de voix extérieure. Juste moi, un carnet, et l'urgence d'un silence qui hurlait en moi depuis longtemps. Lorsque ma secrétaire entra, m'offrant le café habituel, je levai la main et dis « Aujourd'hui ne sera pas comme les autres », et je savais ce que cela signifiait. Depuis des années, j'avais occupé ce poste comme un serviteur qui avance prudemment. J'évoquais un retour aux sources, proposais des réformes discrètes, recherchais la conciliation là où il y avait du bruit. Mais tout cela dans le cadre ecclésiastique de la diplomatie et du calcul. Ce jour-là, cependant, quelque chose en moi ne voulait plus de négociation. L'audience qui devait se tenir dans la salle Clémentine avait été programmée comme une parmi tant d'autres. Évêques, cardinaux, quelques représentants laïcs, paroles solennelles, sourires crispés et discours prévisibles. Mais en entrant, je n'ai pas souri, je n'ai pas levé la main pour bénir, je n'ai pas suivi le protocole. Je me suis dirigé droit vers le micro, j'ai déposé les feuilles de papier sur la chaire et, pendant quelques secondes, je les ai simplement fixées. Le silence était absolu. Puis j'ai dit « Aujourd'hui, je ne viens pas prêcher. Je viens confesser ». La phrase est tombée comme un coup de tonnerre. J'ai vu des visages perplexes. J'ai vu des mains bouger nerveusement. Mais j'ai continué. Je confesse que l'Église que j'aime est malade, que les temples se vident, non pas à cause de la froideur du monde, mais à cause d'une lâcheté intérieure. Nous avons transformé la foi en théâtre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et croyez que ces mots sont nécessaires, si vous sentez que la vérité doit être dite, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe encore une voix au sein de l'Église. Car ce qui sera révélé maintenant ne peut plus être passé sous silence. J'ai déclaré sans détour, nous avons transformé la messe en spectacle. Nous avons troqué l'Évangile contre du marketing. Nous nous cachons derrière la tradition pour éviter d'agir là où le courage est requis. Nous nous préoccupons davantage de la texture de la soutane que de l'état du cœur. J'ai vu un cardinal bouger sur son siège. Un autre a discrètement jeté un coup d'œil à sa montre. Beaucoup pensaient que je préparais une introduction provocatrice pour un énième discours plein d'espoir. Mais ils se trompaient. Les évêques se taisent par peur de perdre leur influence. Les prêtres hésitent à proclamer la vérité par peur d'offenser. Et pendant ce temps, le peuple de Dieu reste affamé de vérité, d'audace, de pasteurs, pas de bureaucrates. Certains journalistes ont cessé de prendre des notes. D'autres ont commencé à enregistrer en secret. Ce qui se passait n'avait rien de routinier. C'était une rupture. Au nom de l'unité, nous acceptons la tiédeur. Au nom du respect, nous tolérons la corruption. Au nom de la miséricorde, nous gardons le silence face au péché. Mais la miséricorde sans vérité est mensonge. Et le silence face au mal est complicité. J'ai continué calmement, sans élever la voix. Mais chaque mot était tranchant comme un scalpel. Et c'était cette sérénité qui était la plus déconcertante. La tranquillité de quelqu'un qui sait déjà que l'incendie a pris naissance chez lui. Puis j'ai brandi un document devant tout le monde et j'ai lu « Moi, Léon XIV, en tant que successeur de Pierre, je déclare que désormais, tous les diocèses du monde seront audités. Les comptes doivent être publics. Les décisions épiscopales seront sous le contrôle des fidèles. Et tout évêque qui dissimule des abus sera immédiatement destitué. Aucune exception, aucun privilège. » Ces mots étaient trop forts pour certains. Un archevêque italien au 3e rang s'est levé brusquement, tentant de protester. Mais mon regard a suffi à le figer sur place. Un autre cardinal, plus ambitieux, a simplement quitté la salle, sans déguisement. Je ne me suis pas arrêté, car à cet instant, ce n'était pas une institution qui parlait, mais une âme lasse de l'inaction. Et j'ai ajouté, le Vatican ne sera plus un palais, ce sera un champ de bataille. Non pas contre des individus, mais contre tout ce qui corrompt l'âme de l'Église. L'orgueil, la cupidité, l'indifférence. Un journaliste, sous le choc, a tapé sur son téléphone portable. Le pape vient de déclarer la guerre au Vatican, de l'intérieur même du Vatican.
5 minutes plus tard, le monde a explosé. Les réseaux sociaux étaient saturés, des hashtags dans toutes les langues. La nouvelle se propageait plus vite que les gardes suisses ne pouvaient le contrôler. Et ce n'était pas une rumeur. Le Vatican lui-même l'a confirmé. Les mots sont authentiques, l'intention est réelle. Et puisque ce message traverse les frontières, les cultures et les langues, je veux vous demander sincèrement, de quelle ville et de quel pays entendez-vous ce mot? Écrivez dans les commentaires, car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de savoir jusqu'où s'étend ce courant de foi qui commence enfin à se propager. Dehors, des journalistes encerclèrent les grilles. À l'intérieur, le silence était si épais que beaucoup ont avoué avoir eu envie de pleurer. Non pas de colère ni de choc, mais parce qu'ils savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils assistaient à un moment décisif. Un moment qui marquerait un avant et un après dans l'histoire de l'Église. Je n'improvisais pas. Chaque phrase avait été écrite en veillée, avec larmes et lucidité. Car le temps était venu de nous rappeler que nous sommes appelés à préserver la vérité éternelle, et non à la modeler selon les gros titres du monde. Et puis, avec une conviction sereine, j'ai déclaré « Je ne demanderai plus la permission de dire la vérité. » Le Christ n'a pas demandé la permission d'aimer, ni de renverser les tables des marchands dans le temple. Et aujourd'hui, symboliquement, je renverse moi aussi les tables. De légers applaudissements ont retenti quelque part dans la salle. Peu après, d'autres se joignirent à moi. Mais beaucoup restèrent immobiles, paralysés par la certitude d'entendre quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé entendre. En fin de compte, sans m'arrêter, je dis simplement « Priez pour moi, mais surtout priez pour vous-même, car ce qui va arriver ne sera pas simple, mais nécessaire. » Je partis sans attendre de louange, sans geste cérémoniel. Par la porte latérale, je quittai la chaire et la salle plongea dans un silence pesant. Le cardinal chargé de clôturer la conférence resta sans voix. Il n'y eut ni bénédiction ni conclusion, seulement l'impression que quelque chose de sacré et d'irréversible venait de se produire. Dehors, les heures suivantes furent marquées par la confusion, les pleurs et la ferveur. La place Saint-Pierre, autrefois lieu de recueillement et de tourisme, était devenue un lieu grouillant de journalistes, de fidèles en prière, de religieux agités et de débats passionnés. Certains pleuraient, d'autres criaient, beaucoup fixaient simplement le dôme de la basilique, se demandant s'ils assistaient à la naissance d'une ère nouvelle ou au signe avant-coureur d'une rupture historique. Les réunions d'urgence se multipliaient. Les courriels et les appels téléphoniques sillonnaient les continents. Le système interne du Vatican semblait dérailler. Au milieu de ce chaos organisé, je restais chez moi, en silence. Il n'y avait plus aucune justification. Ceux qui avaient des oreilles avaient déjà entendu. L'agitation était mondiale. Un cardinal chevronné de la curie, fort de plus de 40 ans au Vatican, rompit le silence dans une interview divulguée. « Votre sainteté a choisi la confrontation. Je demande le respect des structures qui ont soutenu la foi pendant des siècles. » Des paroles mesurées. Mais le message était clair. Le séisme avait atteint son paroxysme. De l'Amérique latine à l'Asie, des voix ecclésiastiques appelaient à la prudence. Un évêque du Mexique déclara « Purifier, oui, mais une intervention chirurgicale sans anesthésie peut tuer le patient. » Et pourtant, au milieu des critiques institutionnelles, des voix populaires émergèrent. En Colombie, une femme en larmes a déclaré à une radio locale « Pour la première fois, quelqu'un nous dit la vérité. J'en ai assez des sermons creux. Je veux croire que l'Église se soucie encore de nous. Et si vous aussi vous croyez que la foi doit être restaurée avec vérité et courage, partagez ce message avec quelqu'un qui a perdu espoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ici, la vérité ne sera pas édulcorée, ni la foi dissimulée. Elle sera proclamée comme elle se doit, nue, vivante, crue. En Allemagne, un groupe de jeunes catholiques a organisé une veillée en ligne. Ils ont lu chaque ligne du discours, allumé des bougies et baptisé cet instant le Nouveau Concile. Aux États-Unis, les plus conservateurs m'ont accusé de détruire les fondements doctrinaux de l'Église et ont exigé ma démission. D'autres, plus cyniques, m'ont félicité avec suspicion. De belles paroles. Mais qu'en est-il des actes? À 22h43, j'ai rompu le silence par un message publié non pas sur le canal officiel du Vatican, mais sur mon compte personnel. Je ne cherche pas la guerre. Je cherche la vérité. Quiconque est en paix avec sa conscience n'a rien à craindre. Et la flamme s'est ravivée. Des questions ont surgi de toutes parts. Que va-t-il faire d'autre? Va-t-il modifier le catéchisme? Excommunier quelqu'un? Agit-il seul? Est-il toujours pape? Ou quelque chose de plus? Au Vatican,
Les réponses étaient introuvables. Seul le malaise, des réunions à huis clos et une crainte sourde que je sois sur le point de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'un discours. Pendant ce temps, à l'extérieur, la foi que beaucoup croyaient endormie commençait à renaître. Un humble prêtre du Sénégal a lu l'intégralité du discours à voix haute devant sa communauté et a conclu « Si c'est une hérésie, alors le Christ était aussi un hérétique. Et si ce message vous touche profondément, pensez à soutenir cette diffusion en cliquant sur « Merci beaucoup ». C'est grâce à ce geste que nous pouvons continuer à transmettre des messages comme celui-ci à ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce soutien qui fait la différence dans la lumière que nous partageons ici. 2 jours plus tard, un journaliste italien publiait une lettre manuscrite, écrite par moi, adressée à tous les fidèles du monde entier. J'y écrivais « J'ai trop attendu. J'ai prié en silence pendant des années. Mais le silence s'est transformé en complicité. Les applaudissements de ceux qui profitent du système font plus mal que le rejet sincère de ceux qui en ont été blessés. Si ma voix tremble, ce n'est pas par peur, mais à cause du poids de ce qui reste à dire. » Et j'énumérais ensuite ce que je ne pouvais plus attendre, une révision de l'implication financière du Vatican, l'élimination des privilèges hiérarchiques injustifiables, la création de canaux d'écoute pour les laïcs, une nouvelle formation sacerdotale fondée sur l'humilité et non sur la domination, et la reformulation des critères de canonisation. J'ai conclu par une phrase qui, même sans micro, a résonné sur tous les continents. « Si cela me coûte mon poste, qu'il en soit ainsi. Mais si je me tais, cela me coûtera mon âme. » À partir de ce moment, les lignes étaient tracées. 2 camps se sont dégagés. Les soi-disant léonistes, qui voyaient en moi un nouveau François d'Assise, appelant à la réforme et à la vérité, et les soi-disant gardiens de la tradition, qui m'ont traité de populiste, de traître, et m'ont accusé de détruire des siècles de théologie pour plaire aux masses. Mais le plus effrayant, et peut-être le plus révélateur, était que cette division n'était ni générationnelle, ni culturelle, ni géographique. Les religieuses ont cessé de se parler. Les séminaristes ont cessé de se saluer. Les prêtres ont refusé de lire le discours, tandis que d'autres l'ont imprimé et distribué aux portes des églises comme s'il s'agissait d'un nouvel évangile. Le séisme n'était pas théorique. Il était viscéral. Le samedi suivant, j'ai convoqué une réunion extraordinaire avec les responsables de la doctrine de la foi. L'atmosphère, qui aurait dû être celle de la prière et du discernement, s'est rapidement transformée en une bataille verbale. Un cardinal autrichien qui avait déjà servi sous 4 pontificats a appelé au calme « Ce que le pape a dit n'est pas une hérésie, c'est une confrontation. Et, que cela nous plaise ou non, nous devons l'entendre. » Mais tout le monde n'était pas du même avis. L'un des présents a immédiatement exigé l'ouverture d'une procédure canonique contre moi. Un autre a crié haut et fort « Et s'il disait demain que l'enfer est symbolique, ou que le célibat devrait être facultatif, qui l'en empêchera ?» Il y eut un silence. Jusqu'à ce qu'une voix calme mais ferme réponde « Quelqu'un a-t-il arrêté le Christ lorsqu'il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ?» En entendant ces mots, j'ai compris que quelque chose de plus profond se tramait. Ce n'était plus seulement théologique, c'était humain, c'était spirituel, c'était politique. Le mot « schisme » que tout le monde évitait a finalement été prononcé. Et à cet instant, nous avons tous compris qu'il ne s'agissait plus d'une hypothèse lointaine, mais d'une possibilité réelle. Dans une simple église de Manille, un jeune prêtre s'est tourné vers la communauté et a déclaré « Je ne sais pas ce qui arrivera à Rome, mais je sais que finalement, quelqu'un a parlé pour nous. » Et puis, une fois de plus, j'ai demandé « Et vous, êtes-vous vraiment avec moi dans ce voyage? Ou préférez-vous encore le réconfort du silence? Car aujourd'hui, plus que jamais, votre position compte, votre foi compte, votre voix compte. » Le dimanche matin, un ciel gris planait sur Rome, comme si même la météo sentait que le calme n'était plus de mise. La place était animée. Les signes de soutien et de protestation se mêlaient aux prières, aux larmes, aux cris et aux nombreuses caméras. À l'intérieur, au cœur du Vatican, je me tenais dans la chapelle Sainte-Marthe. Seul, priant. Ma secrétaire m'a prévenu. La pression est insoutenable. Les ambassades étaient en alerte. Les plus puissants donateurs étaient inquiets. Et les dirigeants politiques du monde entier voulaient comprendre « Que se passe-t-il? Veut-il une révolution ?» Sans lever les yeux du tabernacle, j'ai répondu « Je ne recherche pas la rédemption, je recherche l'obéissance. Et si cela provoque une révolution, qu'il en soit ainsi.
À 16 heures ce même jour, le Vatican publiait une nouvelle déclaration. Mais cette fois, ce n'était pas un discours, ce n'était pas une lettre ouverte, c'était un document officiel, scellé, signé de ma main, Ecclesia Purgata, le chemin de l'Église rachetée. Il a été envoyé simultanément à tous les diocèses du monde, traduit en 38 langues, disponible au format PDF, imprimé, et lu à voix haute dans les plus grandes cathédrales du monde. La première phrase du document était claire et nette. L'Église n'a pas besoin de modernisation, elle a besoin de purification. Le contenu du document est tombé comme un coup de tonnerre. Audits obligatoires dans tous les diocèses, avec examen externe et publication annuelle des données. Création d'un conseil œcuménique des laïcs, habilité à émettre des avis publics sur les décisions du Vatican. Fin des nominations secrètes. Désormais, chaque nomination épiscopale serait soumise à une consultation ouverte avec la communauté locale. Tolérance zéro pour les abus, toute dissimulation entraînerait une révocation immédiate sans possibilité de réinsertion. Réforme de la formation des prêtres, plus de psychologie, plus d'empathie, moins de pouvoir et plus de service. Interdiction d'utiliser la chair pour influencer les élections ou les partis politiques. Ceux qui le feraient perdraient le droit de prêcher pendant 1 an. Le texte se concluait par une phrase qui ne laissait place à aucun doute. Pendant trop longtemps, l'Évangile a servi de bouclier pour masquer la peur de la vérité. Désormais, nous préférons une Église plus petite, plus pauvre et plus honnête, à une Église grandiose qui pourrit en silence. Les réactions furent immédiates. Les gros titres des journaux du monde entier. Le pape Léon XIV déclare une guerre interne au Vatican. Du New York Times à El País, en passant par Le Monde, Der Spiegel et bien d'autres. Dans certains pays, des prêtres ont refusé de lire le document, jugeant son manque de clarté. Dans d'autres, comme l'Italie et le Nigeria, des membres du clergé sont descendus dans la rue pour en distribuer des exemplaires comme s'il s'agissait de pain béni. À Buenos Aires, un archevêque a proposé son diocèse comme modèle expérimental pour la mise en œuvre complète des réformes. Mais avec la lumière vient l'ombre. J'ai reçu des rapports faisant état de réunions secrètes entre cardinaux cherchant à me déclarer mentalement inapte à gouverner. La tentative était claire. Annuler mon autorité sans provoquer de scandale. C'était une manœuvre risquée, une mesure qui n'avait été envisagée que dans les cas extrêmes de maladies terminales. Mais maintenant, on en parlait ouvertement. Lundi matin, tout le Vatican était illuminé. Les lumières qui s'éteignaient normalement avant minuit restaient allumées. Les gardes suisses redoublaient de vigilance. Personne ne dormait. Pour ma part, je ne demandais qu'une chose, une table, une croix, une bougie et un carnet. Je voulais écrire. Pas d'interprète, pas de cardinaux, pas de distraction. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que j'allais démissionner. D'autres que j'excommunierais des personnalités importantes. Les cyniques pensaient qu'il ne s'agissait que d'un stratagème pour gagner du temps. Mais personne ne s'attendait à ce qui se produisit réellement. À midi, heure de Rome, toutes les plateformes officielles du Vatican diffusèrent en direct une image inhabituelle. J'étais là, debout, pas de trône, pas de mitre, pas de croix d'or, seulement une Bible ouverte à mes côtés. Mon visage était fatigué, peut-être hagard, mais ferme. Et j'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'Église est confrontée à la décision la plus importante depuis des siècles, rester une institution confortable, ou renaître comme un corps vivant de témoignage radical. En quelques minutes, la diffusion a atteint plus de 23 millions de personnes, en 32 langues. C'était en direct, c'était cru, c'était réel. Je tenais un simple carnet noir dans mes mains et lisais « Le dernier appel ». Nous habillons l'Église de soie et de marbre. Mais le Christ a été mis à nu sur une croix de bois. Nous idolâtrons les rites et oublions les lépreux. Nous prêchons la famille, mais fermons les portes à ceux qui ne correspondent pas à notre modèle. Nous chantons l'esprit mais l'étouffons avec notre bureaucratie. C'est le dernier appel, non pas à détruire, mais à revenir, à la racine, à la flamme, à la foi sans phare, à la croix sans applaudissements. Si vous gardez le silence, vous êtes complice. Si vous décidez de parler, préparez-vous au feu. C'est le dernier appel. Puis j'ai regardé droit dans la caméra et conclu, s'il me destitue pour cela, qu'il en soit ainsi. S'il me crucifie, je ne serai pas le premier. Mais si je me tais, je deviendrai l'un de vous. Et je ne suis pas venu au monde pour cela. Et je suis parti. Il n'y a eu aucune bénédiction. Il n'y a eu aucun adieu. Juste l'histoire qui s'écrivait. Le Vatican a paniqué.
Les analystes se demandaient, était-ce une abdication? Était-ce une révolution? Mais je ne voulais pas de disciples, je voulais des consciences éveillées. Quelques heures plus tard, des milliers de personnes se sont rassemblées en silence sur la place. Pas d'affiches, pas de discours, pas de chants, juste le silence de quelqu'un qui comprend, au plus profond de son âme, qu'il vient d'assister à quelque chose qui change tout. Car lorsque la foi cesse d'obéir et commence à penser, rien n'est plus jamais comme avant.